Et on parle jamais des joies de s'occuper d'un parent en situation de dépendance. Moi, j'ai passé tellement de temps à m'occuper de mon père que j'ai été hospitalisé avant lui. Pas pour blessure, hein, pour dépression. Ah, évidemment, je faisais ça bénévolement, par amour. Parce que si j'avais dû être payé à chaque fois que je me suis occupé de mon père, aujourd'hui, je serais millionnaire. Et en plus, je suis fils unique. Sinon, ça serait pas drôle. Hein. Ouais. Être seul face à son parent qui décline, c'est comme devenir parent sans avoir fait d'enfant. Hein, tu deviens le parent de ton parent. C'est la première fois de ta vie où tu peux te dire j'ai un enfant qui m'a élevé. Et j'ai même poussé la joie jusqu'à retourner vivre chez lui. Et à un moment donné, je me suis dit quitte à être dans la merde, autant m'enfoncer jusqu'au bout. Hein. Alors c'est vrai que ça fait faire des économies pour le loyer, mais c'est pas très pratique pour la vie privée. Hein. Une fois, j'ai rencontré une femme, elle m'a dit tu vis où? Je lui dis chez mon père. Elle me répond ok, je viens avec des chocolats ou une assistante sociale. Alors pour évoluer, j'ai fait une formation avec des aidants familiaux. La première fois que je suis rentré dans la salle, j'ai tout de suite vu que j'étais pas exactement le cœur de cible. Hein. Que des femmes de 60 ans qui s'occupent de leur mari. J'avais envie de leur dire, bordel, mais cassez-vous, arrêtez de perdre votre temps avec des types qui vous insultent toute la journée. Regardez ma mère, elle s'est barrée, elle a refait sa vie et elle laisse la patate chaude à son gentil garçon. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire les meufs. Faites beaucoup d'enfants pour pas vous occuper de vos ex. Il y a une chose dont on parle jamais quand on est aidant familial. Ce sont les idées suicidaires. Parce que c'est tabou. Moi, je peux en parler facilement parce que je me suis déjà suicidé. Lire Sioran et Schopenhauer avec un père acariâtre qui veut plus sortir de chez lui, c'est comme rester coincé dans un ascenseur avec Epstein et Depardieu pour une fille de 20 ans. Enfin, presque. Je suis pas masochiste. J'ai juste confondu aider et me sacrifier. Un peu comme l'abbé Pierre. Il y a aussi un autre problème, la culpabilité. Tu sais, quand tu te sens dépassé, que tu as envie de lâcher l'affaire et que tu culpabilises d'abandonner quelqu'un que tu aimes. Alors parfois, c'est l'être aimé qui te fait sentir coupable. Et là, c'est plus une relation d'entraide, c'est un conflit géopolitique. Hein. Moi, j'étais la petite nation qui essaie de négocier la paix, et mon père, c'était la surpuissance qui menace de bombarder la salle de bain si je l'oblige à prendre une douche. Là, ça fait 3 ans que mon père a passé l'arme à gauche, lui qui était en plus très à droite. Et pour être honnête, ça a été une immense douleur, mais aussi une forme de soulagement. Et ça, c'est pas facile à dire. Parce qu'on a du mal à accepter que deux émotions opposées puissent coexister. Mais chez beaucoup d'aidants, la fin de l'accompagnement, c'est à la fois une perte, mais aussi la fin d'un épuisement. Tu peux enfin faire une nuit complète sans te demander si quelqu'un a besoin de toi à 3 heures du mat pour changer sa couche. Et je crois que c'est vrai aussi pour les personnes malades. Elles souffrent dans leur corps et souvent elles souffrent aussi de faire souffrir les autres. Alors aujourd'hui, si j'en parle avec humour, c'est pas pour banaliser la fin de vie. C'est pour dire une chose simple. L'amour, ça peut être très lourd à porter. Et parfois, quand tout s'arrête, mais t'es tellement rincé que t'as l'impression d'avoir fait 5 rounds de MMA contre Conor McGregor à main nue un lundi matin sans échauffement. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai mon chien d'assistance. Lui, au moins, quand il me regarde avec insistance, hein, c'est juste parce qu'il veut une friandise. Hein. Pas un rendez-vous chez le neurologue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de faire caca? Encore? Oh, ça s'arrêtera jamais. Hein.